je suis tombée sur cette vidéo. La chaîne appartient et se présente comme 100% panafricain. Je pense qu'il ne faut pas reprendre. Vous êtes trop influencé, je pense, par ce que j'appelle moi les médias qui sont impliqués dans cette attaque. En fait, donc c'est normal que où est-ce qu'il est passé, il est absent. J'avais vu ça sur France 24, le titre. Bon, je peux regarder, je ne vais pas écouter, ça sert à rien, mais j'ai vu le titre. Absence d'Assimi Goïta. Qu'est-ce que vous racontez? Quelle absence? Il est sur les terrains. Il y a son numéro 2 ou 3 qui est tombé. Il se bat. Moi le bon sens, il faut faire marcher. Bon, eux, c'est des propagandistes, on le comprend, mais si vous présentez comme africain, panafricaniste, en plus, de la part d'une déracinée, c'est vraiment... faut pas mettre des titres comme ça, quoi. Parce que, où est-ce que vous voulez qu'il soit, en fait? C'est un militaire, c'est le chef des armées, son pays est attaqué, il n'a pas le temps de prendre un micro pour blablater, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous raconte? Il ne peut pas vous faire l'état de lieu de ce qui se passe. Il est déjà, il est dans l'action. D'abord, on repousse ces attaquants et après on fait le bilan. Donc, je sais pas, moi, c'est une question de bon sens. Je pense qu'il ne faut pas se laisser emporter par les propagandistes qui veulent faire croire en fait qu'il est allé se cacher quelque part ou il serait tranché et il attend que les choses s'étassent. Je ne pense pas. Moi, je me posais même pas la question en fait. Normalement, c'est Sadio Camara, paix à son âme, qui aurait dû se battre. Allah yarhamou, c'est lui qui aurait dû. Mais c'était bien planifié en fait. Ils se sont attaqués à la personne qui normalement coordonne les opérations. Ils se sont attaqués les premières heures, ils s'en sont pris à lui. Bon voilà, c'était son heure, il est tombé, mais il est tombé sous les attaques. Je veux dire, mais ils ont fait l'attaque très tôt le matin. Ça veut dire que toute la nuit, ils étaient en train de préparer ça. C'est-à-dire, ils ont dû se coucher très tôt. Ils ont dû se coucher vers 20h. Ils ont dû se coucher vers 20h, 21h. Ils se sont levés vers 2h du matin. Entre 2h et 4h du matin, préparation. 4h du matin, ils prennent la route. Et 6h, autour des 6h, ils attaquent. Et en même temps. Et l'attaque la plus forte, c'était là où Sadio s'est trouvé. Il y a des gens qui disent qu'il venait de l'Algérie, en fait. Moi, je pensais qu'il venait d'un peu partout, quoi, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Mauritanie, ils étaient venus de part et d'autre, mais il y a des gens qui disent qu'en fait, ils sont descendus, parce que l'Algérie se trouve au nord du Mali. Ils ont commencé par les villes du nord, Kidal, tout ça là. Et après, ils ont roulé jusqu'au sud du Mali, Kati, tout ça, Bamako, Kati. Et la nuit, ils savent que la vigilance, elle est très basse la nuit. Et ils ont bénéficié aussi de complicité à l'intérieur. Ouais, l'ennemi de l'intérieur, c'est le plus terrible. L'ennemi de l'intérieur, c'est le plus terrible. Il y a ces gars-là, c'est un Malien, et je crois que... Voilà, pour la situation, aussi la blessure de... Il dit là, en fait, il dit la même chose, quoi. Bon, moi, je pensais là, il n'est pas absent, il n'est pas ailleurs, il est là, il est en train de coordonner les opérations et de se battre même lui-même. Mais lui, il va être beaucoup plus précis, là. Il va donner des informations. Du patron du renseignement, est-ce que vous avez des informations? Non, je pense franchement que la parole du chef rassure, mais il est au fond, le président de la République, il est du corps. Il est du corps des commandos de la Forçats. Et à l'ultime annonce, il était dans son camp, il était à la base des Forçats pour diriger les opérations. On ne peut pas diriger les opérations et être sur le plan politique, ce n'est pas possible, ce n'est pas conciliable. Il a fait sa part de jeu et tous ces éléments étaient sur le terrain. Le général dont vous parlez, il était sur le terrain, il combattait arme à la main, tous ils se sont mouillés. Et le général Ouadi, il était en air, dans les avions. Les gens sont allés au front, ils ne sont pas assis dans les salons pour attendre, pour observer. Selon votre le président était... Ils se sont battus, le président était au fond, dans la base à l'Iglisat, dans la base au sein des forces. Il est au front, c'est sa base naturelle, des Forçats, il était au fond. Donc ça...
Les spéculations ne vont pas en finir. Nous sommes dans une situation de deuil, vraiment le rappeler fort heureusement. Observons ce deuil-là à la hauteur de la nation. Soudain, la nation, les communiqués sont estampillés. Le gouvernement de la République du Mali, le premier ministre, il était hors du pays, il est revenu hier. Et in exto, Dada, pour se remettre, il est monté tout de suite au front dans son corps. Et tous ces hommes et ces femmes ont pris la hauteur et la dimension du danger que guette le Mali. Ils se battent corps et âme. Donc, ils ne peuvent pas sacrifier à l'ultime, au sacrifice de leur vie, ils ne peuvent pas se battre à ce niveau-là et voir que ce travail peut être sabordé et saboté par des Maliens et surtout par des complicités. Ça ne passera pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, tout le peuple malien est résolument engagé pour dire que non, la violence ne passera pas. En Malien, unis, solidaires, nous nous battons jusqu'au dernier. Votre édition, là, c'est pas bon, la Mali, situation critique après les attaques djihadistes et Touaregs. Non, mais c'est pas ni des djihadistes ni des Touaregs. C'est peut-être des Touaregs, mais je veux dire, c'est plus du mercenariat. Ce sont des gens, c'est des djihadistes du capital, du capital sauvage, du capitalisme sauvage. Je me posais pas des questions. Quand j'ai entendu les attaques, ouais, je commençais à prier. Je commençais à prier pour les Maliens, pour qu'ils s'en sortent. Parce que ce sont des gens qui donnent l'exemple à toute l'Afrique, quoi. On veut que toute l'Afrique se libère, donc je pense que c'est ça qu'ils veulent empêcher. Ils s'attaquent pas au Mali parce que moi, je pense qu'ils s'attaquent au Mali parce qu'ils veulent empêcher c'est une manière de menacer et de terroriser ceux qui veulent prendre le même schéma que le Mali, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a un double intérêt. Il y a le fait de créer l'instabilité au Mali, mais il y a aussi le fait de dissuader le reste de pays africains de prendre le même chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc soyez plus aware. You are not aware. Vous n'êtes pas aware. Après, cette question se pose pas. Il va poser la question, mais il est Incarner l'unité de la nation, c'est le président de la République qui, je te rachète la transition, qui n'a pas été vu, n'a pas encore pris la parole. Selon nous, confrères de l'AFP, il a été exfiltré de Kati dans la journée de samedi et se trouve en lieu sûr. Est-ce qu'il doit parler vraiment, le président? Oui, je pense qu'il doit parler, il doit vraiment parler. Non, cette question se pose pas. Il faut qu'il parle. Non, il faut qu'il se batte. Il faut qu'il se batte. Et il est allé se battre. Il n'était pas absent. Hein? Il n'était pas absent. Il n'était pas caché. Il était au front, en train de diriger les opérations. Surtout quand tu apprends que ton numéro 2 ou numéro 3 est tombé, quand même. Et je pense que c'est le truc, c'est les trucs le plus qui va le plus avec le bon sens. Faut s'armer un peu de bon sens. Faut arrêter d'écouter trop l'AFP là. Faites chercher l'information au-delà de l'AFP. Il y a un monde au-delà de la propagande. C'est le vrai monde.